que tu peux sortir de ton découragement. Béni soit le Seigneur. Et là, on va citer le psaume. On va citer le psaume chapitre 6, verset 6, verset 7, verset 8. Et Laurie en parlait tout à l'heure. Elle était belle son expérience. Et ça m'a encouragé à vous prêcher ça. Il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Le soleil à midi est en plein dans le ciel, en plein milieu du ciel. Il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. C'est ce que tu dois faire ce matin. J'ai pas d'autre solution. J'ai le texte de la parole de Dieu. J'ai que ça pour toi. C'est déjà assez suffisant pour ça, pour toi. Le texte de la parole de Dieu. Et espère en lui. Il dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. On l'a vu tout à l'heure. Ne t'irrite pas. C'est bien, il a. Toi, t'as pas. C'est bien, peut-être que tu auras plus tard. Mais en ce moment, reste tranquille. Reste avec Dieu. Même si ça te fait du mal. Reste avec Jésus. Amen. Et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Il dit, laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Quel est mon conseil? Merci Seigneur pour les conseils de la parole de Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon Jésus. Écoutez ce qu'il est écrit au verset 39. Il dit, le salut des justes vient de l'Éternel. Ton salut que tu possèdes aujourd'hui, même que tu es découragé, tu es sauvé. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Même si le diable te dit le contraire. Hein. Ah oui, hein. Parce que ton salut ne vient pas de toi. Hein. Il vient de Jésus. Il vient de sa vie à la croix. Il vient de sa résurrection. Il vient de son pardon, de sa justification vers ta vie. Ton salut, c'est quelque chose de précieux. Tu le possèdes en ce moment. Tu es découragé, tu ne sais plus comment faire, mais tu le possèdes, ton salut, il est à toi. Béni soit Dieu, merci Seigneur. Et il dit, le salut des justes vient de l'Éternel. Rappelez-vous, il y a une protection dans le salut. Rappelez-vous, les 10 plaies d'Égypte, la dernière des plaies, la mort. La mort qui est passée. Elle est passée, la mort. Et qu'est-ce que Moïse a prescrit pour que la mort s'enfuit? Le sang sur le linteau des portes. Vous avez tous vu le film Les 10 Commandements. Et bien ça a été une protection pour leur vie. Et j'aimerais te dire ce matin que ton salut est protégé par le sang. Amen. Même si le diable veut y toucher, veut y mettre du désordre, plein de difficultés, plein d'embarras, il est gardé par le sang. Béni soit le Seigneur. Mais en faisant quand même attention. Amen. Ne pas aller trop loin. Ben oui. Béni soit le Seigneur. Il dit, il est leur protecteur au temps de la détresse. Il dit, l'Éternel les secourt, il les délivre. Et il les sauve parce qu'il trouve un refuge en lui. Alors ce matin, j'aimerais parler à Frédéric et lui dire que ce n'est pas le sien, mais je m'en sers pour prêcher. C'est pas toi qui as écrit, ça aurait pu être toi, mais je m'en sers pour prêcher, Frédéric. Et c'est une pensée du Seigneur. Comme les tiens sont des pensées de Dieu. Et j'aimerais vous lire ce verset. Vous êtes d'accord? Je peux un petit peu encore un petit temps. Il reste pas longtemps, c'est pratiquement terminé. Et ce sera des paroles de Dieu pour toi, pour t'en sortir. Béni soit le Seigneur. Psaume 46, verset 1 à 4. Dieu est pour nous un refuge. Amen. Un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire que pour toi, en ce moment, ici, à Rouen ce matin, dans ton découragement, tu sais ce que Dieu est pour toi? Il est un refuge. Il est un appui. Il est un secours. T'en as assez pour t'en sortir. T'en as largement assez pour t'en sortir. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Un refuge. Il dit, à partir de la création, de sa création,
En 1874, c'est vieux. En 1874, le club alpin français entreprit la construction des refuges en montagne. Ça veut dire, en 1800, là, les hommes, un club alpin français, ceux qui vivent dans les montagnes, là, ont voulu construire des refuges en montagne. Parce qu'ils s'apercevaient que lorsque les hommes montaient dans la montagne, là, ils étaient gelés de froid et ils mouraient tous. Alors, une bonne idée, ils ont construit des refuges. Et lorsqu'ils ont construit ces refuges-là, ils ont monté, on a tous été à peu près été à la neige, pour les anciens peut-être, je ne sais pas, mais voilà, dans la neige, dans les montagnes, on voit des fois des petits refuges, des petites cabanes. Il y a toujours du bois, du feu pour s'y chauffer. On a toujours quelque chose à notre disposition. Et ça, c'est un refuge. Il dit, grâce à eux, beaucoup d'hommes ont pu sauver leur vie. Beaucoup d'hommes ont pu sauver leur vie parce qu'il y a eu des refuges construits. Mais la pensée spirituelle est belle. Ça, c'est bien qu'il y a des refuges en montagne. Bon, on va pas souvent, hein. Mais c'est bien qu'il y a des refuges. Mais la pensée spirituelle a plus de valeur. Écoutez bien. Vous qui traversez peut-être une tempête de neige, une avalanche sur ta vie. Tu vois ce que c'est l'avalanche, hein? La montagne tremble. Il y a des centaines et des millions de tonnes de neige qui découlent. Et lorsque l'avalanche descend, rien ne résiste. Il dit, vous traversez peut-être une tempête, celle de la maladie. Ah oui, la maladie, c'est quelque chose. Hein. Celle du deuil. J'y ai passé, c'est très dur. J'ai perdu mon père à 3 ans. Il n'y a pas un matin que je me lève froid, il n'y a pas un soir que je me couche. Je ne pense pas à lui. J'en parle à mes petits. C'est difficile, c'est dur. C'est une tempête, ça. Et les anciens parmi nous, ils savent de quoi je parle, et même les jeunes. C'est quelque chose de terrible lorsqu'on passe par là. On ne croit pas s'en sortir. Mais béni soit lui, il est un refuge. Amen. Amen. Celle du deuil. Celle du divorce. Ça ne devrait pas arriver, on est des chrétiens. Le diable, lorsqu'il décourage, lorsqu'il vient mettre son grain de sel, ben parfois il y a des divorces. Ça ne devrait pas arriver pourtant. Et ça aussi, c'est une tempête. Et il y a la tempête du chômage. Alors le chômage, à nous, ça ne nous parle pas trop. Mais bon, le chômage, pour nous, c'est comme on va chiner et qu'on ne fait rien. Ben oui, ça c'est notre chômage à nous. Et ça aussi, c'est une tempête. Et ça m'est arrivé d'aller, de rien faire, et de se démener, de rien faire. Ça arrive. Et c'est à ces moments-là, là, qu'on pense, et que le diable nous fait penser, les autres, ils accroissent leur richesse. Et c'est là qu'on se dit, oui, il faudrait aussi que je pense. Laissons Dieu être nos refuges. Laissons Dieu nous contenter avec ce qu'on a. Laissons Dieu nous satisfaire. Laissons Dieu nous satisfaire. Je vous le dis devant Dieu, je le dis ce matin parce que pour ne pas porter de préjudice. Lorsque je vais vers certains frères et que je vois leur maison, mon cœur est comme ça, je suis content pour eux. Je suis content pour eux. Et devant Dieu que c'est vrai ce que je dis. Moi je vais chez moi, j'ai un camping, j'ai un auto, j'ai un camion, je suis content aussi. Paul a appris ça. À se trouver dans l'état où il se trouve. Béni soit Dieu. Laissons Dieu nous satisfaire. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Mais lorsque nous sommes dans le découragement, l'ennemi peut nous tromper, il faut faire attention. Croyez que la parole de Dieu, l'Éternel, est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Car il n'abandonne pas ceux qui cherchent en l'Éternel le refuge.
On va finir. Un appui. David est dans une grande détresse. Dans 1 Samuel chapitre 30, il est là dans une grande détresse. On a pris les femmes, on a pris les petits, et on les a amenés captifs en prison. Et David, il est là, il ne sait plus comment faire. Il est dans le désespoir, il est dans le découragement total. Il ne sait plus comment faire. Et les gens qui l'entourent veulent même du mal à David. Il est là dans une détresse, il ne sait plus, il n'a plus de solution, il ne sait plus comment faire comme toi ce matin. Tu ne sais plus comment faire. Et il est découragé. Et il est écrit ça. Nous voyons David dans une profonde détresse. Mais il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Sur la personne de Jésus. Appuyons-nous, béni soit le Seigneur. Car il est notre appui. Il y a un secours. Alors ça, c'est les plus beaux textes de la parole de Dieu qu'on pourra lire. C'est les plus beaux textes de la parole de Dieu. Et j'aimerais te les dire ce matin avec plein d'intention pour ta vie, pour toi. Écoute-les bien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets ou longs. Amen, tu dis. Car je suis ton Dieu. C'est pas n'importe qui. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Dieu n'est pas un homme. Amen. Il ne ment pas, lui. Il ne change pas d'avis. Des fois, on change d'avis, lui, mais lui, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Amen. Il la tient, sa promesse. Oui, dans votre détresse, confiez-vous en lui, car il est un secours qui ne manque jamais. C'est beau ça. C'est bon de lire la parole de Dieu. C'est bon de lire la Bible. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit béni. On va lire maintenant ce que Asaph. Ce que j'aimerais pas, c'est rester sur les points négatifs de lui. J'ai fini dans 5 minutes, dans 3 minutes. Il y a eu un point positif pour lui. Béni soit le Seigneur. Même si l'ennemi l'a chamboulé dans ses pensées, si l'ennemi l'a transporté dans de mauvais désirs, comme pour ta vie, regardez, écoutez ce qu'il est écrit là. Psaume 73, toujours, Shalom. Verset 17. Quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, parce qu'il a fallu qu'il soit éclairé, on s'est éclairé tout de suite là, par les psaumes, par les paroles de Dieu, on s'est éclairé. Lorsque j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, parce que son problème était trop profond, c'était difficile de sortir son problème, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Et si tu veux t'en sortir ce matin, il faut que tu rentres dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Il dit jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai vu le sort final des méchants. Il dit tu les places sur des voies glissantes. Il dit ils tombent en ruine, les méchants. Et quand en un instant les voilà détruits, tu les enlèves et ils sont exterminés. C'est plus les mêmes pensées que tout à l'heure. Il dit comme un songe au réveil. Seigneur, tu réveilles et tu les repousses leur image, tu t'en souviens plus d'eux. Et là, il comprend que c'est l'ennemi qui tremble. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Et le dernier verset, et on va le citer ensemble. Et si tu veux t'en sortir ce matin, c'est le verset-là qu'il faut que tu mettes en pratique. Il n'y en a pas d'autres, enfin il y en a plein d'autres, mais celui-là, c'est celui-là pour ce matin, pour toi, et on le connaît tous. Fred l'a rappelé plusieurs fois dans cette salle, je suis convaincu. Et il l'a même laissé sur un CD, et on l'a même écouté des dizaines de fois, ce texte-là. Pour moi, dit Asaph,
pour me sortir de mon problème, pour me sortir de ma difficulté qui m'encombre, qui m'accable, qui est tous les jours devant moi, pour me sortir des pensées, des pièges de l'ennemi, pour me sortir de tout ce temps passé dans les ténèbres, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et si tu le fais ce matin, pendant le temps de la prière, je te le dis devant le Seigneur que tu vas ressortir de cette salle-là plein de feu, plein d'encouragement. Béni soit le Seigneur. On prie Jésus ensemble. Béni soit le Seigneur.